Bonjour à tous, bienvenue avec ce temps avec Dieu en un clin d'œil, car en un clin d'œil, le Seigneur peut changer ta vie. Aujourd'hui, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jean, chapitre 5. Nous lisons la parole de Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethséda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Les versets que nous venons de lire nous présentent un cadre d'une grande tristesse. Un lieu qui est rempli de malades, qui est rempli de boiteux, d'aveugles, de paralytiques. Tous à même le sol, dû à leurs conditions. Ce lieu, là où ils sont, est un lieu d'espérance, car le nom de Bethséda signifie maison de la miséricorde en hébreu. Donc tous avaient une espérance qu'ils pouvaient recevoir la guérison divine, car la parole nous dit qu'il y a un ange qui venait de temps en temps agiter l'eau. Et pendant que l'eau était encore agitée, le premier qui descendait pouvait recevoir la guérison, peu importe sa maladie. Et c'est pour cela que tous allaient dans ce lieu qui s'appelle la piscine de Bethséda. Et nous voyons que le Seigneur avait tourné les yeux vers un de ces malades. La parole ne nous dit pas le nom de cette personne, mais nous dit un paralytique depuis 38 ans. Le Seigneur savait qu'il était malade depuis beaucoup d'années. Et le Seigneur lui dit, veux-tu être guéri? Et le Seigneur te demande aujourd'hui, veux-tu être guéri? Car il n'y a pas seulement la maladie physique que le Seigneur veut guérir en nous. Il y a une maladie que seulement le Seigneur Jésus-Christ peut nous soigner. Cette maladie est le péché. Le Seigneur peut nous soigner aussi bien nos problèmes physiques et mentaux et moraux à travers son saint nom. Le Seigneur est là pour nous guérir. Le Seigneur connaît la condition dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Le Seigneur connaît votre souffrance, connaît la situation de votre journée quotidienne. Le Seigneur sait tout de nous. Il sait la condition dans laquelle nous sommes, telle comme il le savait avec ce paralytique. C'est pour cela qu'il lui demande, veux-tu être guéri? Car il y a des personnes qui sont malades, mais aussi des personnes qui sont malades dues au péché. La conséquence du péché fait que nous sommes en train de passer souvent par des situations très difficiles, par des moments de douleur, par des moments de souffrance psychologique, des souffrances internes, que seul le Seigneur Jésus-Christ peut guérir. Mais pour cela, nous devons aussi reconnaître que le Seigneur peut guérir cette maladie dont nous sommes atteints. C'est pour cela que le Seigneur aujourd'hui vous demande, veux-tu être guéri? Veux-tu que je te guérisse aussi de tes péchés? Veux-tu que je pardonne tes péchés? Il te demande juste de confesser son nom pour pouvoir atteindre justement cette guérison divine que le Seigneur veut faire en toi. Et là, le malade lui dit, mais Seigneur, comment est-ce que je peux arriver quand l'eau est agitée? Regarde ma condition, regarde comme je suis. Avant que j'arrive à l'eau de la piscine, un autre est déjà arrivé là-bas.
Beaucoup de personnes aussi aiment faire pitié. Beaucoup de personnes restent dans la condition dans laquelle elles sont, car elles font pitié. Et beaucoup de personnes sont toujours là. Oh, ce pauvre X, cette pauvre personne, regarde comment elle est. Mais des fois, nous ne faisons rien pour pouvoir sortir de cette condition. Nous ne tournons pas les yeux vers celui qui peut nous guérir. Nous nous habituons à cette condition et nous commençons justement à trouver un certain intérêt à travers cette condition qui appelle bien sûr l'attention d'autres personnes. Faire pitié. Mais aujourd'hui le Seigneur nous dit à travers cette vidéo, veux-tu être guéri? Veux-tu recevoir la guérison? Pas seulement bien sûr de ta condition physique, mais non, ta condition interne, celle que le Seigneur peut voir à travers toi comme une personne qui est dans le péché. Le Seigneur aujourd'hui veut nous ouvrir cette porte du pardon, veut nous ouvrir cette porte de nous soigner de toute cette condition de pécheur dans laquelle nous sommes. Et quand cette personne justement lui dit que sa condition physique ne l'aide pas à atteindre l'eau, le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Le Seigneur te dit aujourd'hui, confesse mon saint nom, repens-toi de tes péchés et marche dans le chemin de la vie, dans le chemin de la vérité, dans le chemin qui te conduit justement à cette éternité divine que nous présente notre Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur aujourd'hui te dit, veux-tu être guéri? Veux-tu marcher avec moi? Car c'est pour cela qu'un jour il est venu sur la terre, pour nous offrir le pardon de nos péchés à travers de la repentance. Et aujourd'hui le Seigneur vous fait un appel à cette repentance. Et le Seigneur vous dit, la maison de la miséricorde est arrivée à votre vie aujourd'hui. Veux-tu la recevoir? Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle qu'un jour le Seigneur est venu donner sur la terre, pour que tous puissions atteindre le salut de notre âme. Et ce travail qui se réalise à travers les vidéos, c'est l'amour de Seigneur Jésus-Christ à travers ses enfants, pour que tous puissions un jour être dans ce lieu de repos, dans ce lieu d'éternité, et non dans le lieu de la souffrance éternelle. Que Dieu vous bénisse à tous. C'était ce temps avec Dieu en un clin d'œil.